Bezrat Hashem Yitbarach, chapitre 118, Achanat HaSeder. Comment on prépare le Seder de Pesach? Alors, il y a Der Achar Yain, il a fait, la personne elle doit chercher un beau vin, un bon vin pour Pesach. Et s'il peut, le mieux c'est de prendre du vin rouge. Seulement s'il est aussi bon que le vin blanc. Maintenant, s'il n'a pas, si le vin blanc il est mieux que le vin rouge, alors il peut prendre du vin blanc. Les tzorech hatiboul harishon shu karpas. La première mitzvah qu'on a à Pesach, c'est le karpas. On prend et on trempe ça dans de l'eau avec du sel. Alors le karpas, c'est ce qu'on prend. Il dit on peut prendre du persil, ou alors on peut prendre du céleri, ou alors on peut prendre aussi du radis. En général, les gens ils prennent aujourd'hui du céleri, mais on peut prendre tov yoter la kachat céleri, shesh lo tamsnon, amoufrar ou la kachat snon. Il dit que le mieux c'est de prendre du radis. Ça c'est pour le karpas. Et tzorech maror, maintenant pour le maror, qu'est-ce qu'on prend? Les Ashkenazim ils prenaient du tamka, c'est chazeret, c'est quelque chose de rouge comme ça, très marre, très marre. Mais il dit le mieux c'est de prendre quoi? C'est de prendre de la salade verte, de la laitue. Maintenant la salade verte, il dit qu'on peut être acquitté avec les feuilles de la salade et avec ce qui attache les feuilles à la laitue, mais pas avec les racines. Les racines, c'est les trucs qui rentrent comme ça dans la terre, les racines. Maintenant, tout ce qui est au-dessus des racines, tout ce qui est au-dessus des racines, c'est permis. On peut être acquitté de la mitzvah du maror avec. Le mieux, c'est de prendre אבל שורש הגדול שבו גדלים העלים, אף שהוא טמון בקרקע, הרי הוא בכלל קלח. Donc il dit même que c'est dans la terre, ça s'appelle pas la racine. Les racines, c'est juste les petites racines là qui vont sur tous les côtés. Même ce qui est en dessous de la terre, et ça s'appelle encore de la laitue, ça s'appelle pas des racines. Il dit le mieux, c'est de prendre ce qui est au-dessus de la terre. Même que c'est permis de prendre ce qui est en dessous de la terre, à part les racines, que ça on peut pas être acquitté avec les racines. Le mieux c'est de prendre tout ce qui est au-dessus de la terre, parce qu'il y en a qui disent que tout ce qui est en dessous de la terre, ça s'appelle déjà les racines. Et maintenant les feuilles de la laitue, on peut être acquitté avec seulement s'ils sont bien, ils sont pas secs. S'ils sont secs, on peut pas être acquitté avec. Maintenant là, ce qui est pas les feuilles, ce qui attache les feuilles, c'est comme le petit tronc là qu'il y a dans la laitue. Ça, même si c'est assez sec, on peut être acquitté avec. Mais seulement, il ne faut pas les cuire. On ne peut pas les cuire et on ne peut pas aussi les mettre dans du vinaigre ou dans des trucs comme ça. Ça, on ne peut pas être acquitté avec. Il faut que ça soit chai, c'est-à-dire sans être cuit. Acharoset, maintenant la charoset, c'est ce qu'on trempe dedans. La laitue, le maror, on trempe dans la charoset et on mange. Ça s'appelle la charoset. Il faut qu'elle soit épaisse, pour se rappeler du tit. Tit, c'est ce qu'ils faisaient les juifs, ils faisaient du tit, c'est-à-dire comme du ciment. Ils faisaient du ciment comme ça pour pouvoir faire les binyanim. Alors pour se rappeler de ça, qu'on faisait ça, alors il faut faire la charoset épaisse. Maintenant, quand on doit tremper dedans comment on appelle ça, la laitue, il faut mettre dedans un peu de vin ou alors un peu de vinaigre pour qu'elle soit plus qu'elle soit épaisse, pour la rendre liquide, un peu liquide, et pour qu'on puisse tremper dedans, parce qu'il faut qu'on puisse tremper dedans, qu'il reste sur la feuille de laitue, il faut qu'il reste un petit peu de charoset. Donc il faut que ça soit liquide. Alors on verse un peu de vin dedans. Maintenant, donc comment on fait la charoset? Il faut la faire avec des fruits où que le peuple d'Israël a été machal, je crois que c'est une allusion, on dit ça, nimshela lahem, Knesset Israël. Alors que le peuple d'Israël a été considéré comme comparé par ces fruits-là. Par exemple, des téhénim. Téhénim, c'est les figues. Comme c'est marqué, Ateena chanta fagea.
Ve'egozim, c'est les gozim, c'est les noix. Comme c'est marqué, El Ginat Egoz. Utmarim, c'est les dates. Chez Nehemar, et les Betamar. Ve'rimonim. Rimonim, c'est les. Comment on appelle ça? Rimonim. J'ai oublié le nom des rimonim. Rimonim, c'est le truc là, les petites graines rouges. Les petites graines rouges. Il y a plein de graines rouges à l'intérieur. Comme ça. C'est marqué Kefela Harimon. Vetapuchim. C'est quoi tapuchim? C'est les pommes. Zecher lema shekatuv. Tachat tapuach o articha. Shayu anashim yoldot she'em sham benehem belo etzev. Les femmes, ils accouchaient sans avoir mal en Égypte. Ou shkedim, on peut prendre aussi des shkedim. Shkedim, c'est quoi? C'est les amandes. Al-Shem sheshakad HaKadosh Baruch Hu ala ketz la'asot. Que Kadosh Baruch Hu, il attendait, il était pressé de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Vetzarich liten letocho tavlinim adomin leteven. Il faut rentrer à l'intérieur des épices qui ressemblent au teven, là, au ciment. Kegon kinamon. Je sais pas comment on dit kinamon. Je crois que c'est la même chose en français. Kinamon. Kinamon, je sais pas comment on dit kinamon. Vezan gevil. Ça aussi, je sais pas ce que c'est, comment on dit en français, c'est des épices. C'est des épices, ils sont un peu marrons comme ça et jaunes. Chez Nam Neduchim Etev Edek Etev. Que ces épices-là, en général, on peut pas aller. Aujourd'hui, on peut tout rendre comme de la poudre, mais avant, quand ils faisaient des épices, quand ils cassaient les épices, ça restait comme ça, il restait sur ces épices-là des fils, comme des fils comme ça, parce que c'était dur à rendre très fin, à rendre ça comme de la poudre. Alors comme ça rappelle le teven, ça rappelle le ciment là qu'il y a dans le ciment qui faisait, il y avait comme une sorte de fil comme ça. Donc si c'est tombe un Pessah pendant Shabbat, il ne faut pas mettre le vin ou alors le vinaigre sur la charoset. On doit faire ça en chinouille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On met d'abord la charoset, on met d'abord le vin et après on verse la charoset dessus. Pour pas faire pendant Shabbat, c'est interdit de faire ça. Veiten et charoset le toch hayain va chometz. Il faut mettre d'abord le vin et quand ça tombe Shabbat, Davka cette année, ça tombe pendant Shabbat. Pessah ça tombe pendant Shabbat. Alors c'est une halakha qui est actuelle. Alors au début ça doit être épais. Au début du seder, elle doit être épais. Et quand on veut tremper, alors on doit mettre du vin dessus. Alors comment on fait? On met d'abord le vin dans un autre récipient, sur un autre récipient, et après on prend la charoset et on verse la charoset dans le vin pour faire un chinouille, pour faire une différence, parce qu'aujourd'hui c'est comme c'est le Shabbat, Pessah tombe pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça, c'est une des mélachot de Shabbat, de mélanger comme ça, de faire ça devient comme une pâte, ça devient un. Ve'etme amelach yaseh me'erev yom tov. L'eau avec le sel, il faut faire ça avant le yom tov, c'est-à-dire dans la journée, avant que le yom tov y tombe. V'imoseo b'yom tov. Mais s'il fait ça yom tov, il faut faire aussi un chinouille, faire le contraire de ce qu'il a l'habitude de faire. Si l'habitude il met l'eau et après il met le sel, alors cette fois-ci il mettra le sel, après il mettra l'eau, et s'il a l'habitude comme ça, il fera le contraire. Mishecharav Bet Hamikdash, maintenant ça c'est le seder. Depuis que c'était ça, il faisait ça tout le temps, toutes les années, même quand il y avait le temps du Bet Hamikdash. Maintenant, depuis que on n'a plus de Bet Hamikdash, il nous manque deux choses. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le korban de Pessah et il nous manque le korban Chagiga. À l'époque, on montait au Bet Hamikdash et on amenait deux korbanot. La veille de Pessah, on amenait korban Pessah et pendant la fête, on amenait korban Chagiga. La veille de Pessah aussi, je crois qu'on pouvait amener le Chagiga. Alors, Mishech Harav Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Comme on a plus ces deux corbanotes-là, pour se rappeler de ces deux corbanotes-là, on fait deux choses. On met un œuf et on met un bras de... Comment ça s'appelle ça? De mouton. Pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec un bras puissant.
Donc on met un bras de mouton. Maintenant, si la personne n'a pas de bras de mouton, elle peut prendre un morceau de poulet aussi, une aile de poulet ou alors une cuisse de poulet. Veillez nitzle à la gechalim. Et il faut faire ça tsaloui. Tsaloui, ça veut dire griller. Il faut griller. Zecher le korban shayat sliesh. Comme le korban de Pessah, on le faisait griller. Vacheni, yé betza. Le deuxième chose, c'est quoi? C'est la betza, l'œuf, un morceau de bœuf. Chou betza le shon arami beya. Klomar rahmana mifrakatana bedra meramema. Betza en araméen, ça veut dire vouloir. Des bae. Akadosh Baruch Hu, Béa, on dit en araméen. Béa, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il voulait nous, Mifra Ketana, nous sortir d'Égypte, Bedra'a Meramema, avec un bras puissant. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous sortir avec un bras puissant. Donc on met un œuf. Un œuf, ça veut dire vouloir en araméen. Béa, un œuf. Veosim abetza ben slouya ben evouchet. L'œuf, on n'a pas besoin de le faire griller. On peut le faire ou griller. On peut mettre ça sur la grille. Ou alors on peut mettre ça aussi on le faire aussi cuit dans de l'eau. Il faut faire ça avant, préparer ça avant Yom Tov. Vim shachach ou shea Shabbat itzle vivashe otam balayla. S'il a oublié, ou alors que c'était pendant Shabbat, il ne pouvait pas le faire. Par exemple, la veille de Pessah, ça tombe un Shabbat, il ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, on a un frigidaire, donc il n'y a plus de problème. Avant, ça pourrissait. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il peut le faire le soir. Aval tsarich leochlam beyom tov rishon. Et si on le fait le soir, il faut le manger pendant Yom Tov, le premier Yom Tov. Parce que si on n'a pas le droit de cuire quelque chose pendant Yom Tov pour après Yom Tov. Ou alors pour Yom Tov Sheni, on n'a pas le droit. Ce qu'on cuit, on a le droit de cuire seulement si on va manger ça aujourd'hui. Donc il faut manger ça le Yom Tov Rishon. Vechen belel sheni. Donc le lendemain, il refera la même chose. Il recuira encore une fois un œuf et la même chose. Et il mangerait ça la même journée. Itzlem vashtem yochlam biyom tov sheni. Ken vashtem yom tov lechaverov yom tov lechol. On n'a pas le droit de cuire pendant Yom Tov pour le chol ou alors pour le Yom Tov, le deuxième Yom Tov. Ou les filles she'en ochlim basar tzli b'shnei lelot elu. Comme on n'a pas le droit de manger de la viande grillée pendant ces 2 nuits-là, pourquoi on n'a pas le droit de manger de la viande grillée? Donc, pourquoi? Parce que pour pas qu'on dise que c'est le korban Pessah. Parce qu'après les gens ils peuvent se tromper, ils pourraient croire que c'est un korban, on est en train de manger un sacrifice. Et on n'a pas le droit de manger un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, de faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Alors des gens qui sont un peu, alors ils ont fait une chachamim, une gzera, qu'on mange pas de grillades ce soir-là, le soir de Pessah. Comme à l'époque, ils mangeaient des grillades, ils mangeaient le korban Pessah, et ça peut troubler les gens qui croient qu'on est en train de faire un korban. Donc, on ne mange pas de grillades ce soir-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra manger ça le lendemain, dans la journée. Même si on fait griller ça avant la veille de Yom Tov, il ne faut pas les jeter après ces choses-là, cet œuf et là itna bi Yom Tov sheni letoch me'achal shemashlim yochla. Il faut manger ça ou Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni. Il faut manger les donc si c'est 2 jours, par exemple en France ou alors quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, il fait 2 jours de Pessah. Il faut le manger ça le 2e jour parce qu'il faut faire 2 seder, donc on a besoin de ça le lendemain, donc on attend. Si on a cuit ça la veille de Yom Tov, donc on s'en sert le 1er jour, le 2e jour, et on mangera ça le 2e jour. Il ne faut pas les jeter. Yachin moshavo mi beod yom bematzaot naim kefi yocholto. Il faut qu'il prépare sa chaise comme ça la veille, comme il peut, avec des coussins pour que ce soit bien à l'aise, qu'il soit bien à l'aise pour pouvoir se mettre, s'accouder sur le côté gauche. Maintenant, même si c'est un gaucher, là on ne dit pas comme dans les tefilines que si c'est un gaucher alors il mettra sur l'autre côté. Non, même si c'est un gaucher, il devra se mettre sur le côté gauche, s'accouder sur le côté gauche. Et aussi, il devra aussi préparer toute la kehara, le panier là, de Pessah, la veille de Yom Tov.
Comme ça, quand il vient du Bet HaKnesset, quand il rentre de la synagogue, il trouve tout prêt déjà. Il n'a pas besoin de commencer à préparer. אף על פי שבכל השנה טוב למעט בכלים נעים לזכר חורבן, כל מקום בליל פסח טוב להרבות בכלים נעים כפי כוחו. Même si toute l'année, il vaut mieux le moins possible d'ustensiles sortir pour se rappeler de la destruction du temple. Maintenant, la nuit de Pessah, il y a une mitzvah de sortir tous les ustensiles. Même les choses qu'il n'y a pas besoin maintenant pour la Seouda, il y a une mitzvah de sortir tout comme ça, des Zecher Acherout, pour se rappeler de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu qui nous a délivrés, pour vraiment se sentir comme des rois quand on a été délivrés. Dans le Seder de la Kehara, je vais vous montrer ça sur place. Je ne sais pas si on voit ça. Alors là, il y a tout le Seder. Ça doit être placé comme ça, tac, 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 tac. On va tout expliquer, alors sur le côté droit de la personne, il doit avoir l'aile de poulet ou alors je sais pas comment dire, le bras de mouton. Sur le côté gauche, on a l'œuf. Entre les deux, en milieu un petit peu en dessous, il y a le maror. Le maror, ça veut dire la laitue. Sur le côté droit, en dessous du bras de poulet, en dessous de l'aile de poulet, on a le charoset. Charoset, c'est ce qu'on fait avec, on a dit tout à l'heure, les amandes, les noix, les trucs comme ça. Et sur le côté gauche, en dessous de l'œuf, voilà le karpas. Karpas, c'est le céleri, ou alors le persil. Et en dessous du maror, en dessous de la laitue, on met encore une autre laitue. Ça, c'est pour plus tard. Après, on fait le... On a besoin 2 fois de la laitue le soir. On mange une fois tout seul, le maror, et une fois on le met avec le... Comment on appelle ça? Avec la matzah. On fait comme une sorte de sandwich avec la matzah. Donc on a besoin de 2 fois de maror. Il faut que le seder, il soit... La kehara, le panier de Pessah, il faut qu'il soit intact comme ça. Jusqu'à tout le temps, jusqu'à même le soir après le birkat hamazon, il faut que ce soit intact, parce que tout ça, tout ce seder là, il y a plein de secrets à l'intérieur. Il faut 3 matzot, 3 matzot, il faut les mettre au-dessus, de tout ça, ou en dessous de tout ça, comme ça, ou en haut de tout ça. Ces 3 matzot, tout représente des choses, c'est des secrets de mamash, des sodot, des grands sodot. Il faut pas enlever tout. Si on mange du maror, on prend un petit peu du milieu et on prépare plein sur le côté pour donner à chacun. Et celui du milieu, il faut qu'il reste toujours. Il faut qu'il reste un petit peu au milieu. Il ne faut pas tout prendre du milieu. Il ne faut pas tout prendre de la charoset. Il faut laisser tout intact comme ça. Akosot yush lemot, blishum pegima. Les verres, il faut qu'ils soient propres. Il faut qu'ils soient pas cassés, pas filés. Il faut prendre des verres. Il faut prendre des verres les plus pas trop grands aussi, parce que on verra Bezat Hashem Yitbarach. Il faut prendre des verres avec la bonne taille, Bezat Hashem. Il faut qu'ils soient aussi bien, sans cassure, pas fissés. Moudachot yafé, il faut que ce soit bien lavé. Et il faut que ça tienne au moins un révite. Un révite, ça veut dire, on prend un verre en plastique, un petit peu plus que la moitié d'un verre en plastique, c'est un révite. Un révite, c'est ça la mesure du verre qui doit comporter. C'est ça, comme ça on a acquitté de la mitzvah. Et on doit boire à chaque fois la plus grande partie de ce verre-là. Le mieux c'est de prendre un verre petit, parce que si on prend un grand verre, alors boire la plus grande partie du verre c'est très dur. Surtout si c'est du vin. Donc il faut prendre des verres pas trop grands et pas trop petits. Il faut que ce soit la bonne taille, au moins un révite. Un révite, on a dit, c'est la moitié d'un verre en plastique. On prend un verre en plastique, un petit peu plus que la moitié d'un verre en plastique. Et si je me rappelle bien, c'est 86, je crois, 86 millilitres, je crois, si je me rappelle bien. Je crois que c'est 86 millilitres. Minagenu lilbosh et à kitel. Non, peut-être pas millilitres, je sais pas. Il faut voir Bezat Hashem Yitbarach. C'est un peu plus que la moitié d'un verre comment ça s'appelle, d'un verre en plastique. Minagenu lilbosh ta kitel. Les Ashkenazim ils mettent le kitel, c'est un habit blanc, ce qu'on met à Rosh Hashanah, un habit blanc pendant Pessah, pendant le Lel de Seder. Ben etzel aviv chayav be'asiba. Aval tamid etzel rabo enot tzarich. Un enfant chez son père, il est obligé de faire la siba de sa coudée,
Non, un élève chez son rave, il n'est pas obligé de s'accouder. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 118. Bezrat Hashem, quand on commençait bientôt le chapitre 119, qu'Hashem il nous protège de tous les Chamez à Pessah, qu'on puisse faire le Seder à Pessah. L'essentiel, le Pessah, c'est de faire attention de ne pas se mettre en colère sur rien du tout, parce que la colère c'est de la Avodah Zarah, Chas v'Shalom, et la nuit de Pessah, c'est la nuit de la Emouna, où on reçoit toute la Emouna, on reçoit la foi en Dieu. Et cette nuit-là, il faut faire attention. Le plus important de tout, c'est surtout de ne pas se mettre en colère des fois, parce que comme il y a plein de détails, comme ça et comme ça, la personne elle veut que ce soit tout parfait, et à la fin elle se met en colère, elle a tout perdu. Il vaut mieux que ce ne soit pas tout parfait, même que ce ne soit rien parfait, et surtout de rester calme et faire les choses comme il faut, Bezrat Hashem Yitbarach, et mamash, faire les choses avec joie. Chaque chose, il y a des grands secrets, chaque chose qu'on fait, s'il faut faire mamash, de savoir que tout ce qu'on fait la nuit de Pessah, il n'y a rien qui est... C'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, il dit à toutes les familles d'en haut, des anges, mamash, venez voir comment mes enfants, ils sont en train de faire le lel de Pessah. Tout le monde vient, tous les anges, ils sont en train de regarder le peuple d'Israël, comment ils font le lel de Pessah. Il y a un Zohar... Avant de faire le Seder, on lit un Zohar, et c'est ça qui est marqué là-bas. Kadosh Baruch Hu, il fait taire tous les anges, et il fait écouter comment ses enfants ils font le lel de Pessah, comment ils sont en train de faire Pessah, et comment ils sont en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et chaque chose, il a une grande mamash importance, et c'est des grands secrets, et on fait beaucoup de réparations cette nuit-là. Et l'essentiel, c'est de faire ça mamash avec joie, et surtout pas se mettre en colère, Bezrat Hashem Yitbarach. Shem Yizakeh Otanu, Shalom Aleichem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.